FSU, principal syndicat du secteur, qui juge cette réforme floue et bricolée. Pourtant, à la FCPE, première association de parents d'élèves, on soutient la semaine de 4 jours et demi. On s'est fait imposer par Nicolas Sarkozy partout la semaine de 4 jours, que tout le monde a décrié et qu'il y a à peine 6 mois, 8 mois, tout le monde était encore d'accord pour la supprimer. Mais c'était pas pour faire 3 jours, c'était bien pour en faire 5. Mais ce que dénoncent les réfractaires, c'est avant tout le manque de concertation et d'organisation. L'école Saint-Main-Trulin à Lille restera fermée demain matin. Ces enseignants seront en grève contre le décret sur les nouveaux rythmes scolaires et le retour à la semaine de 4 jours et demi. Une réforme également mal perçue ici par de nombreux parents d'élèves. Ça a été décidé 4 jours et demi. Les communes qui vont devoir décider si c'est le mercredi ou le samedi, ça veut dire que ce ne sera pas pareil partout et que pour les résidences alternées, les choses comme ça risque d'être compliqué. Plus l'accueil périscolaire où les gens travailleront moins puisqu'il y a le mercredi matin qui sera plus compté. Je crois qu'il y a d'autres problèmes qui vont venir se greffer. Je crois que la rentrée 2013 va être sympathique. Le SNUPP est l'un des syndicats enseignants qui appellent à la grève demain. Dans le Nord, il prévoit d'ores et déjà 300 écoles fermées et plus de 60% de grévistes. Ici pourtant on est plutôt favorable à une réforme des rythmes scolaires. Le désaccord porte plutôt sur sa mise en œuvre, jugée précipitée. Le flou artistique dans lequel on est aujourd'hui n'est pas supportable. On est là sur un sujet d'importance. Il s'agit de l'école publique, de la réussite de nos élèves. Dans la région, quelques écoles déjà expérimentent la semaine de 4 jours et demi avec école le mercredi matin, des horaires allégés et des activités d'éveil en dehors de la classe. Mais ce dispositif a un coût pour les communes. À Lomme, par exemple, il a été chiffré à 800 € par élève pour l'année. Du coup, certaines municipalités pourraient être tentées d'alléger le temps de classe en imposant une pause de 2h30 à 3h le midi. Un non-sens pour cette chronobiologiste. Le gros risque est qu'on fatigue plus encore les enfants parce que c'est rallonger la journée pour peu de choses finalement. Et leur demander de reprendre l'école après une longue pause comme celle-là où ils ne se sont pas vraiment reposés, où ils n'auront même pas bénéficié de quelque chose de qualité, risque fort de mettre les enseignants en difficulté pour les remettre au travail après coup. La principale association de parents d'élèves en appelle à la sagesse de tous pour sauver une réforme qu'elle juge nécessaire. C'est l'enfant qui doit être au centre. Le projet doit être construit autour de l'enfant, alors avec des rythmes le plus allégés possible qui prennent en compte sa vie à lui. Que feront les municipalités à la rentrée prochaine pour occuper les enfants? Quelle organisation sera choisie? Une réponse doit être donnée avant la fin du mois de mars.